Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères en Christ, je veux ce jour vous saluer dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom, lui qui nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nos ancêtres nous ont léguée en héritage. Nous sommes infiniment reconnaissants à Jésus qui, par sa mort à la croix du Calvaire, nous a donné accès à la vérité. Nous avons accès à la parole de Dieu qui nous a affranchis et qui nous a rendus réellement libres. La Ligue pour la lecture de la Bible au service des églises nous offre l'opportunité de lire et de méditer ce jour une portion de la Bible tirée de l'Ancien Testament. Nom chapitre 5, versets 11 à 31. Les questions 3, 6 et 7 nous aideront à approfondir notre réflexion sur ce texte. Nous prions avant de lire et méditer la parole de notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons et nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu nous as donné d'avoir accès à ta parole, à la vérité. Nous avons connu la vérité et cette vérité nous a affranchis de la vaine manière de vivre que nos ancêtres nous ont léguée. Tu nous as rendus libres. Tu nous as donné de te connaître. Tu nous as donné de marcher avec toi. Tu nous as donné d'éviter la mort éternelle. Nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher de ta parole pour la lire et pour la méditer. Par ton Esprit Saint, tu nous aides à comprendre ta parole, à la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, pour rester toujours affranchis, libérés au nom de Jésus. Bénis ce moment. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 5, versets 11 à 31. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, voici ce que vous ferez. Si une femme trompe son mari et lui est infidèle, si un autre homme a couché avec elle sans que son mari en ait la certitude, parce que cela s'est fait en cachette et qu'il n'y a aucun témoin pour déposer contre elle et sans qu'elle ait été surprise en flagrant délit. Lorsque la jalousie s'empara de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, il la fera comparaître devant le prêtre et présentera pour elle 3 kg de farine d'orge en offrande. Il n'y versera pas d'huile et il n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande qui rappelle le souvenir d'une faute. Le prêtre fera approcher la femme et elle se tiendra devant l'Éternel. Il puisera de l'eau consacrée dans un vase de terre cuite, puis il prendra de la poussière sur l'enceinte du tabernacle pour la mettre dans l'eau. Il placera la femme debout devant l'Éternel, lui dénouera la chevelure et lui remettra entre les mains l'offrande rappelant la faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Mais lui-même gardera en main l'eau amère qui porte la malédiction. Verset 19. Ensuite, il fera prêter serment à la femme en lui disant, si un autre homme n'a pas couché avec toi et que tu ne t'es pas rendu impur en trompant ton mari depuis que tu es marié, alors que cette eau amère qui porte la malédiction ne te fasse encourir aucun châtiment. Mais si au contraire, étant marié, tu as trompé ton mari, et si tu t'es rendu impur en pratiquant la couche d'un autre homme, tu jures de prendre sur toi les imprécations suivantes. Que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, qu'il fasse dépérir tes cuisses et enfler ton ventre. Que ces eaux de malédiction pénètrent en toi, produisent ce te fait. La femme répondra, oui, qu'il en soit ainsi. Le prêtre mettra ces imprécations par écrit
et les dissoudra dans l'eau amère. Puis il fera boire cette eau amère et porteuse de malédiction à la femme, et l'eau pénétrera en elle. Le prêtre prendra les mains de la femme, l'offrande de jalousie avec laquelle il fera le geste de présentation devant l'Éternel, et la portera à l'autel. Il en prendra une pleine poignée comme mémorial, et la fera brûler sur l'autel. Après cela, il fera boire l'eau à la femme. Si elle s'est effectivement rendue impure en étant infidèle à son mari, il arrivera que l'eau porteuse de malédiction pénétrera en elle pour y produire l'amertume. Son ventre enflera et sa cuisse dépérira, et cette femme sera maudite au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est vraiment pure, elle n'éprouvera aucun mal et pourra encore avoir des enfants. Telle est la loi concernant la jalousie. Quand une femme mariée trompe son mari et se rend impure, ou quand la jalousie s'empare d'un homme et qu'il soupçonne sa femme d'infidélité, il la fera comparaître devant l'Éternel et le prêtre lui appliquera intégralement cette loi. Le mari sera alors tenu pour innocent de la faute et c'est la femme qui en portera la responsabilité. Bien-aimés, notre première question, y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Les exemples à ne pas suivre. Les versets 11 à 14 nous parlent d'une femme mariée qui se conduit mal. Comment définir la mauvaise conduite dans un couple chrétien qui craint Dieu? Elle se manifeste par des manquements graves aux obligations légales et spirituelles du conjoint. Ces manquements sont assimilés à des infidélités. Il s'agit de quoi? De tromper son mari, de mentir à son conjoint, c'est vivre dans la duplicité, c'est avoir une vie double, c'est trahir son conjoint, c'est aller vivre ailleurs. C'est aussi perdre son honneur en ayant des relations sexuelles coupables en dehors du foyer. C'est un manque de considération, un manque de respect vis-à-vis de son conjoint. À ce sujet, qu'est-ce que la Bible dit? Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Hébreux 13, 4. Bois les eaux de ta citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources ne doivent pas se disperser au dehors. Tes ruisseaux ne doivent pas aller dans les rues, qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Proverbe 5, verset 15. Le dirigeant, le responsable, doit être un homme irréprochable, mari d'une seule femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. 1 Timothée 3, verset 2. On parlera aussi d'inconduite dans le couple chrétien quand il y a insoumission de la femme qui devient indisciplinée, rebelle à son mari, qui refuse les rapports sexuels à son mari, qui refuse de s'occuper de sa maison. Au niveau de l'homme, on parlera d'inconduite quand l'amour n'est plus manifesté, quand les besoins de la famille ne sont pas satisfaits, quand l'homme fuit ses responsabilités. Si quelqu'un néglige les siens, si quelqu'un ne prend pas soin d'eux, en particulier des membres de sa famille, la Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Quand un homme marié ou une femme mariée couche en secret avec une autre personne, il ou elle perd son honneur, il ou elle fait honte à son partenaire, il ou elle est une carie dans les eaux de son conjoint. Proverbe 12, verset 4. Au verset 13, son mari n'est pas sûr de cette infidélité, il n'est pas sûr de cette inconduite, mais il devient jaloux. Il a soupçon de l'avoir trompé. Que dit la Bible au sujet des réactions du mari, au sujet de la suspicion, au sujet de la jalousie? La Bible dit que quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne soupçonne pas le mal chez l'autre. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure et il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Il sait aimer, il sait faire confiance en l'autre et il sait attendre le meilleur de l'autre. Aimer l'autre, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout supporter, tout
tout supporter. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Verset 15. Dans l'ancienne alliance, le mari suspicieux, comme nous venons de le voir, doit conduire sa femme devant un prêtre. Aujourd'hui, cette façon de faire doit être bannie dans les couples chrétiens. Voici ce que la Bible nous recommande. Il dit, si ton frère, ta soeur a commis un péché, va le trouver. Parle avec lui en tête à tête, tête à tête. Montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes. Pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le maintenant à l'Église et aux autorités spirituelles. Matthieu 18, verset 15 à 17. L'homme devient jaloux. Il se sent menacé par un rival. Ce mauvais sentiment met l'homme ou la femme dans une position de stress permanent, de crainte, de peur de perdre l'être aimé. C'est un sentiment qui rend constamment triste et qui peut provoquer des meurtres dans le foyer, qui peut provoquer l'irréparable. Un exemple concret dans la Bible, bien aimé. L'Éternel portant son regard favorable sur les offrandes d'Abel et non sur les offrandes de Caïn. Caïn est devenu jaloux. Il se met dans une grande colère et son visage s'assombrit. Dans les champs, il se jette sur son frère Abel et il va le tuer. Genèse 4, verset 3 à 7. Jacques 3, 16 à 18 nous dit ceci, que là où il y a la jalousie, là où il y a l'esprit de rivalité, règne ce qu'on appelle le désordre. Il y a toute espèce de mal. Ça ouvre des portes au mal, à toute espèce de mal. Frères bien-aimés, quels sont les exemples à suivre dans ce texte? Verset 15. Dieu manifeste encore une fois de plus son amour envers l'homme pécheur. Il donne à la femme infidèle une porte de secours, une porte de sortie honorable, convenable. Elle n'est pas chassée automatiquement de son foyer en cas d'inconduite. Le mari a l'obligation de la présenter au sacrificateur avec une offrande de jalousie, 3 kg de farine d'orge. C'est une marque d'amour de la part de Dieu. Verset 23. Le prêtre mettra par écrit les imprécations, les malédictions prononcées. Ensuite, il les dissoudra. Il les trempera dans l'eau pour les effacer. C'est un exemple à suivre, comme Jésus, qui après avoir écrit sur la terre, certainement qu'il les a effacés, il a écrit l'adultère de la femme, et il a dit à la femme adultère, où sont tes accusateurs? Je ne te condamne pas moi non plus, va, ne pêche plus. Jean 8, verset 3 à 11. Bien-aimés, Dieu nous appelle à effacer les péchés des autres, ceux qui nous ont causé des torts. Il faut laisser tomber, il faut pardonner, il faut faire comme Jésus. Malgré les soupçons, l'homme chrétien doit faire des démarches spirituelles pour dissiper les soupçons. Notre deuxième question, y a-t-il des avertissements dans ce texte? Oui, il y a des avertissements. Les inconduites, les infidélités, les tromperies, les soupçons dans le foyer sont source de troubles, de division, de perturbations. Les conséquences de ces actes sont nombreuses. Le mari expose son mari, puisqu'il est obligé de présenter sa femme au sacrificateur et lui expliquer la situation, le problème qui cause des troubles dans son foyer. La Bible dit que nos sources, nos ruisseaux ne doivent pas couler au dehors à la place publique. Le manque de pardon engendre des pertes financières parce que l'homme qui soupçonne doit acheter 3 kilos de farine d'orge pour l'offrande de jalousie. Verset 18. Dans le lieu saint, l'autel de Dieu, les cheveux de la femme sont mis en désordre, démontrant ainsi que les inconduites, le manque de pardon conduisent à de nombreuses souffrances, désordre, anarchie, dérèglement, stress, colère, confusion, mort et manque de paix dans le foyer. L'homme qui conduit sa femme devant l'autel tient dans sa main une eau amère qui apporte la malédiction. En effet, bien-aimés, les infidélités, les inconduites, la jalousie, le manque de pardon apportent dans le foyer toutes sortes de malédictions. Manque d'harmonie, amertume, ressentiment, rancœur, malheur, tant pour le couple que pour les enfants. À la fin de ces choses-là, apporte ce qu'on appelle le divorce.
Dieu dit, si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis des morts, la mort physique et la mort spirituelle. Aller chez la femme adultère, c'est aller vers la mort. C'est descendre dans le monde des morts. Proverbe 7, verset 27. Les gens de ton peuple te citeront en exemple, toi l'infidèle, chaque fois qu'ils prononceront une malédiction, un serment. En un mot, tu deviendras un mauvais exemple à ne pas suivre. Tu deviendras la risée de toute la ville. Une honte pour ta famille. Verset 26. Une femme qui a perdu son honneur, sa dignité, en commettant l'adultère, doit boire cette eau amère qui entrera en elle et fera gonfler son ventre. Bien-aimé, le péché en général, la commission de l'adultère en particulier, agit dans le corps du fautif, du pécheur, comme un poison qui détruit à l'intérieur à petit feu, qui souille tout le corps humain. Tout le corps en est affecté. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Job 31, verset 12. David en a vécu la même expérience. Il parle d'un cœur brisé, des os brisés, des flèches m'ont transpercé, m'ont atteint. Mon corps est malade, douloureux. Mes forces sont un poids, un fardeau trop pesant. Je suis triste, je suis accablé, je suis abattu. Je sens un feu qui dévore dans mes reins. Je suis à bout, je suis écrasé, je suis sans force. Je ne cesse de gémir. Psaume 51 et Psaume 38. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que je peux tirer de ce texte? La jalousie, le péché de soupçonner le mal est un mal insidieux, teigneux, qui agit comme une censure qui se colle à nous. À cet effet, Dieu dit à Caïn, le péché comme un animal est tapis, est couché devant ta porte, la porte de ton cœur. Ses désirs se portent vers toi. Il veut t'attraper, il veut t'enlacer. Dieu lui prescrit le remède pour contrecarrer cette maladie. Dieu lui prescrit un combat spirituel à mener. Il lui dit, agis bien, relève ta tête, sois fort, domine-le. Tu peux te remettre debout. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Il est bon de s'imprégner des attentes de Dieu en matière de couple chrétien. Dieu a institué le mariage pour éviter les dérèglements, pour éviter les inconduites, pour éviter les dévergondages, les unions illégitimes. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Pour éviter l'immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme, une seule, et chaque femme ait son mari, un seul. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de l'homme ou de la femme ne lui appartient pas. Il est exclusivement réservé à son mari ou à sa femme. C'est pour cela que ce n'est pas un accord mutuel qu'ils doivent renoncer aux relations sexuelles et se consacrer à la prière. 1 Corinthiens chapitre 7. Bien-aimés, si les devoirs conjugaux sont bien accomplis correctement dans le foyer, dans le couple chrétien, les inconduites, les infidélités, les jalousies vont cesser dans les couples. Car avoir des inconduites, commettre l'adultère, c'est être dépourvu de sang, c'est être insensé, c'est se comporter comme un fou, c'est nuire à soi-même, c'est chercher sa propre perte, sa propre ruine. Proverbe chapitre 6, verset 32 à 34. Le péché d'adultère agit comme un poison, un fardeau pesant. Et son seul remède, c'est la repentance devant Dieu. C'est la repentance de celui qui a été offensé après une forte conviction. Et le psalmiste disait, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur et tu m'as déchargé, tu as enlevé le poids de mon fardeau. Mon péché a été enlevé. Psaume 32, verset 5. Verset 17, l'eau sacrée, l'eau sainte de la parole de Dieu a la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de pénétrer nos consciences, de travailler en profondeur dans notre âme, dans notre esprit, pour juger, pour examiner nos intentions, les dispositions et les pensées de nos cœurs. Hébreux 4, versets 12 à 13. Cette épreuve de jalousie, bien-aimé, nous rappelle la nécessité pour chaque chrétien de se remettre en cause, de s'examiner lui-même, pour voir s'il aime toujours Dieu, s'il aime toujours Jésus, pour voir s'il n'y a pas en lui des traces de trahison, des traces d'infidélité, de déloyauté, de négligence envers Dieu, envers notre époux Jésus, à qui nous sommes mariés par l'alliance de la croix. Mettez vous-même à l'épreuve, bien-aimés. Recherchons nos voies, sondons-nous et retournons à l'Éternel. Que chacun examine ses propres œuvres. 2 Corinthiens 13, 5, Lamentation 3, 40, Galates 6, verset 4.
cette procédure judiciaire bizarre à l'égard de la femme soupçonnée d'adultère met en évidence la grâce de Dieu qui cherche par tous les moyens de sauver une femme soupçonnée d'inconduite. Cela montre que la justice vient de Dieu, elle ne vient pas des humains. Prions, bien-aimés. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce qu'à travers ces enseignements, tu nous montres comment de fois le couple chrétien te tient à cœur. Tu veux que les inconduites, les infidélités, tu veux que les manquements graves qui détruisent le foyer soient bannis du milieu de nous. Donne-nous, en ces temps de la fin, de construire nos maisons, nos familles, nos couples, comme une église solide. Que nous puissions nous sacrifier les uns pour les autres. Que nous puissions nous détourner du péché. Que si l'un a péché, qu'il ait le courage et la force, par la grâce du Saint-Esprit, de venir se confesser devant sa femme, devant Dieu, comme David l'a fait, afin que le péché d'infidélité ne vienne pas détruire nos maisons, détruire nos familles, nos enfants. Merci de nous aider. Merci de nous nettoyer, de nous purifier et de faire en sorte que ta parole mette des bonnes dispositions de fidélité dans nos cœurs et que nous restions fidèles à nos alliances, à notre engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de nos femmes. Au nom de Jésus, Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.